Bonsoir, je suis Yolande Catelin-Robion, je suis auteure pour la maison d'édition de Libre de Lire. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux nouveaux futurs lecteurs à qui je souhaite la bienvenue, Inata et Liam. Félicitations aux heureux parents. Bien. Revenons à notre histoire de Blablatus, sourcier sur l'île d'Ouessant. Dans la matinée, Pimprenel rentra afin de préparer un bon repas pour le retour de Blablatus. En chemin, elle vit des gens qui lui crièrent « Oh, un grand malheur est arrivé, une maison a brûlé là-bas !» « Mais j'habite dans cette direction, dit Pimprenel, qui commençait à s'angoisser. Elle courut jusqu'au sommet de la côte, et là, elle aperçut une fumée blanche qui s'élevait dans le ciel. Une odeur épouvantable se répandait, qui vous serrait la gorge et piquait le nez. Pimprenel, horrifié, dévala la pente, trébuchant sur les cailloux, égarant ses paquets sur la route. Elle arriva épuisée devant sa porte. Oh, les voisins furent tranquillisés en la voyant. « Pimprenel, vous étiez où? On vous croyait chez vous. Oh, nous avons eu si peur. » Pas le moindre son ne sortit de sa bouche. Elle contemplait ce tas de cendres qui fut son nid douillet. Ses amis inquiets tentèrent de la réconforter, mais en vain. Elle éclata en sanglots. Tandis que le capitaine du bateau terminait ses manœuvres pour accoster, Blablatus cherchait du regard Pimprenel sur le quai, mais ne vit que le maire entouré de plusieurs personnes. Oh, le sourcier sut aussitôt qu'il se passait quelque chose de grave. Il enjamba le pince-tagage et sauta sur le quai. Le maire s'empressa de le rassurer. « Votre épouse n'a rien, elle est en bonne santé, mais votre maison a été complètement ravagée par un incendie. Nous avons commencé une enquête. » Blablatus n'entendit pas le reste de la phrase. Seuls ces mots comptaient pour lui. Pimprenel n'avait rien. Il grimpa sur le tracteur, suivi par quelques autres personnes. Se serrant comme il le pouvait sur le siège, ils traversèrent l'île, tambour battant. Pimprenel se redressa lorsqu'elle entendit Blablatus arriver, et se jeta dans ses bras. « Oh, ma petite chérie, lui dit son mari, tout va bien maintenant, n'aie plus peur, je suis là. » Il regarda ce qu'il avait construit, puis lui aussi fut envahi par un sentiment d'amertume, mêlé à de la tristesse. Au bout d'un moment, il annonça: « Nous ne pouvons plus rester ici. Nous allons repartir sur le continent dès ce soir. » Pimprenel regarda une dernière fois son jardin. Elle serra contre son cœur le peu qui lui restait et se laissa entraîner par Blablatus, qui referma derrière eux la porte de la maison. Dans la rue, des amis attendaient, tous indignés par cette tragique histoire. Ils promettaient de châtier les coupables. Mais Blablatus, qui était de nature pacifique, calma leur fureur, leur conseillant de ne pas céder à la violence de leurs sentiments. Alors ils se mirent en route, respectueux de la sagesse du sourcier. À l'embarcadère, tout le monde s'était réuni pour dire au revoir au couple d'amis. On s'embrassa, on se serra la main. L'émotion se lisait sur tous les visages.
pour certains, une larme perlait au coin des yeux. Pimprenelle sentit ses jambes défaillir. Elle s'accrocha au bras de Blablatus qui la soutenait pour monter sur le bateau. Quand soudain, les moteurs s'emballèrent, faisant trembler l'importante carcasse d'acier. Sur le quai, les mouchoirs s'éloignaient, petit à petit, ne formant plus que des taches brillantes sous le soleil couchant. Durant la traversée, de gros nuages apparurent, changeant la couleur du ciel. Rapidement, le vent se mit à souffler violemment. Les vagues se creusaient. Des paquets de mer déferlaient sur le pont du bateau, qui luttait contre les éléments déchaînés. La plupart des passagers malades et terrorisés sentaient leur cœur se soulever à chaque instant. Lorsque le navire enfin sortit de la tourmente et pénétra dans le port, tous furent soulagés et quittèrent la cabine, la démarche mal assurée. Dehors, des trombes d'eau s'abattaient sur le pavé. Blablatus saisit Pimprenelle par la taille et courut jusqu'au petit hôtel en haut de la rue pour y passer la nuit. Le lendemain, le sourcier et sa femme montèrent dans l'autocar pour se rendre chez Camillus, qui les avait invités à partager sa grande maison. Depuis quelques heures qu'il attendait devant le portail la venue de ses amis, le temps lui paraissait bien long. Mais quand il vit Blablatus et Pimprenelle arriver, il fut heureux et leur proposa de vite rentrer se mettre au chaud devant la cheminée lorsqu'il vit Pimprenelle trembler comme une feuille morte. Camillus prépara une tisane comme il avait l'habitude et le secret pour les préparer. Pimprenelle, elle, de son côté, se plaignait de plus en plus, de maux de tête, de ventre. Après avoir bu le breuvage au miel, elle fut prise de vertige. Blablatus, soucieux de l'état de sa femme, téléphona au médecin. Quelques heures après, le docteur arriva, observa le moment Pimprenelle, lui prit le pouls, la température. Tout était normal. Il se retourna vers Blablatus et lui dit « Je dois procéder à un examen approfondi. Voulez-vous sortir un instant ?» Dehors, le sorcier fit les 100 pas. Les mains derrière le dos, il songeait à sa femme, quand soudain, sa queue se mit à tourner dans le sens opposé de celui qui annonçait une source. De l'eau, il le savait, il y en avait tout autour, puisque c'était un ancien moulin, cette propriété. Mais alors, que se passe-t-il? Il eut la réponse au moment où la terre se mit à trembler. Sous ses pieds, il se fissura, faisant jaillir de ses entrailles un immense geyser, dont la puissance le plaqua au sol. Blablatus se releva péniblement, dégoulinant d'une substance visqueuse qu'il reconnut facilement. Du pétrole. Oh! Il venait de découvrir le premier puits de pétrole breton. Oh, oh, mais quelle histoire! Quelle histoire! Il n'en revenait pas. Il reprenait à peine ses esprits quand le médecin ouvrit la porte de la maison et lui cria « Monsieur Blablatus, une très bonne nouvelle! Vous allez être papa !» Le
le sourcier réussit une prouesse acrobatique, traversant le jardin à toute allure et retirant ses vêtements souillés en même temps. C'est ainsi qu'il arriva au chevet de Pimprenelle, juste vêtu d'un caleçon. Voilà les petits amis, je vous attends la prochaine fois pour la suite de l'histoire de Blablatus et je vous souhaite une très bonne nuit. Bonsoir.